Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, mise en place du comité local de paix qui s'est tenu à Tadjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne repousse le vote final sur l'interdiction des moteurs à combustion. Eh bien, c'était les titres. Merci à Sivounar Majni. L'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a abrité la cérémonie de commémoration du 127e anniversaire de la bataille d'Adwa, en Éthiopie. Une réception a été donnée par l'ambassadeur en l'honneur de ce 127e anniversaire de la bataille d'Adwa qui est célébré chaque année le 2 mars. À cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Bernao Tsegeye, a remis cette commémoration et a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, et le ministre des Infrastructures et des Équipements, celui de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Rappelons qu'il y a 127 ans, les Éthiopiens, sous la direction de l'empereur Menelik II, ont remporté la victoire sur l'armée coloniale italienne hautement armée d'Adwa. En 1896, la bataille d'Adwa est connue dans l'histoire comme un héritage symbolique de la résistance africaine où l'armée éthiopienne a gagné contre l'Italie en un envahisseur colonial européen hautement qualifié qui est devenu plus tard un emblème de la lutte pour la décolonisation en Afrique. Eh bien, dans son discours à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a rappelé les sacrifices consentis pour la nation éthiopienne, armée de bravoure, a-t-il rappelé, et détermination. Elle a su défendre sa liberté au péril de leur vie. Les trois leçons à retenir, a-t-il rappelé le ministre, et sans cesse défendre la souveraineté, la dignité et les valeurs des principes humains sous le règne de l'empereur éthiopien Menelik II. Le 2 mars 1996 restera dans la mémoire de tous les Éthiopiens et Éthiopiennes, un pays frère de longue date, a-t-il rappelé le ministre. Chaque année sur place, Menelik II d'Addis Abeba, des milliers d'Éthiopiens se rassemblent pour commémorer une des plus cinglantes défaites italiennes en Afrique. C'est à Adwa, il y a 26 ans, que le Négus a mené ses troupes contre les troupes du roi d'Italie, une bataille devenue le symbole d'une Afrique libre et une fierté nationale pour un pays toujours en pleine crise identitaire, a-t-il rappelé le ministre. Éducation, cette fois-ci, ou dans le cadre de la deuxième phase de la 6e édition du grand concours scolaire, session 2022-2023, l'inspection des vies scolaires a organisé très tôt, hier matin, les épreuves des grands concours scolaires dans les différents centres dédiés de la commune de Razdika et Boulaos, ainsi que Belbela dans la capitale et dans les régions d'intérieur. Les élèves issus de toutes les écoles de base et des établissements scolaires de l'enseignement moyen se sont retrouvés dans les centres de concours pour s'affronter dans les différentes disciplines selon l'ordre d'enseignement. Pour l'enseignement de base, les candidats ont composé les épreuves de dictée, français-arabe, de production écrite français et arabe et de mathématiques. Pour l'enseignement moyen, était au programme les concours de dictée en français, les sciences, le théâtre, les questions pour un jeune champion de 7e année, 8e année, 9e année, des mathématiques de 7e année et 9e année et des SVT. Ces épreuves serviront à la présélection des meilleurs élèves au sein de chaque établissement scolaire. Plus généralement, ce grand concours scolaire vise à créer une dynamique d'équipe et le sentiment d'appartenance à une communauté scolaire, d'où l'implication des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques, mais aussi les parents d'élèves qui ont apporté un soutien sans faille à leurs enfants. Eh bien, dans les différentes communes, comme je vous le disais, de la capitale, les concours se sont déroulés dans les écoles des EPS d'Anguela, de Gachamale, de Belbela 3, de Belbela 7, où les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement ont organisé de manière efficace le déroulement dans ces compétitions. Pour l'enseignement moyen, sont les collèges de CDF et de Fukizawa, de Rodon 3, qui ont servi de centre de passation à l'occasion pour l'inspecteur des vies scolaires d'accompagner les inspecteurs à constater partout du près le bon déroulement de cet événement. À l'issue des compétitions, les élèves des classes de première dans les différentes épreuves se sont qualifiés pour la phase finale qui auront lieu prochainement. Il est à signaler que ces rendez-vous annuels mobilisés comme à la coutume les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, ces concours scolaires auxquels le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, accorde une importance
particulière s'inscrit dans l'optique de l'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. L'inspection des vies scolaires remercie l'ensemble des personnes, notamment les inspecteurs et les inspecteurs pédagogiques des vies scolaires qui ont grandement contribué à la réussite de cet événement scolaire. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par nos confrères. Ces élèves qui se sont affrontés aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont été sélectionnés au niveau de chaque école et chaque établissement. Donc comme vous savez, il y a plusieurs phases dans le grand concours scolaire. Il y a d'abord la phase intraclasse, ensuite la phase interclasse et aujourd'hui nous sommes à la phase interétablissement. Plus tard, prochainement, il y aura la phase finale. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, donc à savoir les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les enseignants, les parents d'élèves. Tout le monde s'est mobilisé aujourd'hui pour l'organisation de cet événement et j'ai dit bravo et merci à tout le monde. Direction le Qatar, où Alexandre vient de décrocher la médaille d'argent au championnat d'arabe de judo à Doha, ou à Qatar, une prestation salutaire qui confirme encore une fois le talent de nos pépites. Pour rappeler, le championnat arabe rassemble des meilleurs judokas du Qatar, d'Égypte, des Émirats arabes unis, des Jordanie, des Djibouti, des Bahreïn, du Maroc, d'Algérie, d'Irak, de Tunisie, du Koweït, de Syrie et du Liban. Une occasion parfaite pour les participants de tester leur préparation pour le championnat du monde de judo qui se tiendra toujours à Doha, au Qatar, à partir du mois de mai. Retour à Djibouti, direction le nord, où un atelier de mise en place du comité local paix de la région de Tadjoura s'est tenu. En effet, cet atelier animé par un consultant national a réuni d'importantes personnalités de la région de Tadjoura et du CEWERU du Djibouti, dont le vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdelmalik Maki, et le préfet adjoint Habib Djilani. La mission principale de ce comité local sera de collecter les informations susceptibles de provoquer tout type de conflit social dans la région et d'y faire face avec l'appui du programme CEWERU, de l'IGAD et de l'Union européenne. Comme si indiqué, cet atelier avait pour objectif de constituer, en collaboration avec le préfet et le président du conseil régional, un comité local de paix dans la composition. Principalement et dans l'ensemble de la République de Djibouti en général, a soumis aux membres du comité, auprès du comité CERU, un projet de la mise en place des comités de pilotage dans les 5 régions et la redynamisation des comités locaux de paix à Dekhil. À travers l'objectif de cet atelier, ici, c'est de vous expliquer les rôles et les responsabilités des comités de pilotage. C'est que les conflits, d'où elles proviennent, et un peu plus tard constituer un comité afin que ces comités puissent recueillir des informations auprès des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire surtout des personnes qui vivent au niveau des frontières. Par la suite, mettre en place un système de lutte contre ces conflits afin d'atténuer au niveau des personnes qui sont en conflit et trouver des résolutions afin que ces tierces personnes vivent en paix. Notre correspondant sur place a pu recueillir quelques réactions lors de cet atelier. Le processus que nous allons vous expliquer aujourd'hui a pris naissance à Gobaat, à Sa'ila. Donc là, aujourd'hui, le premier objectif de notre atelier, c'est la redynamisation. La redynamisation de ce comité local de paix, qui regroupe bien sûr les hommes en uniforme, les responsables des différents services déconcentrés, la chefferie traditionnelle, toutes les personnes ressources. On a ajouté cette fois-ci la société civile, parce qu'il y a des financements qui sont venus. D'abord, comment redynamiser les comités locaux de paix de Tadjoura. Pourquoi le CEWERU a commencé à Dekhil? Parce que, vous savez, dans les pays membres de l'IGAD, malheureusement, tous les pays membres
les pays de la Corne de l'Afrique, il y a toujours des tensions. Donc il y a les chefs de l'État qui ont signé une convention, un protocole, et c'est là où il y a, chaque pays elle a un Sewerou. Donc le Sewerou, il s'occupe comment alerter. Parce que quand il y a un problème, il faut éteindre le problème depuis sa racine. Mais ceci étant dit, je vous dirais encore une dernière fois de vous dire merci encore pour votre hospitalité, pour votre accueil vraiment très chaleureux. Et j'en suis convaincu que vous allez tirer le maximum de profit de cet atelier. Parce qu'on dit souvent l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. On va partager l'expérience de Dekil concernant les prérogatives de ce comité local de paix. Et je vous dis bravo et merci à vous. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la République de Djibouti a recélé plusieurs archéologies dont les plus importants sites sont situés à Gobat, dans la région de Dikil. Récemment, une mission archéologique espagnole dirigée par le chef de mission archéologue a mené des fouilles dans le site d'Angora, près de Asaïla, où sont répertoriés plusieurs sites archéologues avec Asakuma ou Bargoui ou d'autres. Handoga, un site archéologique de grande ampleur découvert dans les années 1970 et peu fouillé. Plusieurs équipes de GEPAC dans les années 70 à 80, l'équipe française et celle espagnole se sont attelées à des opérations de terrain pour comprendre l'organisation, la nature et le fonctionnement du site. Depuis ces 2 dernières années, l'équipe espagnole a permis d'apporter de nouvelles informations comme l'architecture des maisons et des mosquées sur la datation des activités sur ce site. PhD student. Et je suis en train de faire ma thèse sur la période médiévale de la Corne de l'Afrique. Et je travaille dans l'équipe de Jorge. Nous avons trouvé beaucoup de céramique quotidienne pour cuisiner, pour avoir de l'eau et tout ça, mais nous avons trouvé aussi des petits objets qui nous parlent du commerce, des connexions que Djibouti avait à la période médiévale avec des autres régions de la Corne de l'Afrique, comme l'Éthiopie, comme le Somaliland, comme des céramiques importées, par exemple des perles qui viennent du nord de l'Éthiopie, de l'Aksum, de l'Égypte, qui viennent de Syrie, de Yémen, et des petits bracelets aussi qui viennent aussi de l'Asie. Et aussi cette année, nous avons trouvé un pendentif de oursins de mer et de 2 anneaux en métal. Ça veut dire qu'ils travaillaient le métal, ouais, le bronze surtout. Et nous avons trouvé aussi beaucoup de sauces qui parlent de ce qu'ils mangeaient à la période médiévale. Et ce sont surtout des petits animaux. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne repousse le vote final sur l'interdiction des moteurs à combustion et relève ainsi des divergences croissantes entre les États membres. Les 27 ont décidé vendredi matin de reporter le vote sur la ratification et l'interdiction de 2035 de la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion. Cette suspension reflète le mécontentement croissant à l'égard de l'une des mesures phares qui atteint la neutralité climatique d'ici les milieux du siècle. Le texte prévoit que toutes les nouvelles voitures et camions vendus sur le marché de l'Union européenne présentent une réduction à 100% des émissions de carbone. Une disposition qui exclura de fait tous les véhicules diesel et l'essence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.